Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour parler aujourd'hui de quelques informations du FC Barcelone, concernant notamment Ansu Fati, Gavi, Pedri, Fermin et autres, mais surtout de comment Rafinha est passé d'indésirable à titulaire indiscutable à Barcelone et bien évidemment la revanche à prendre contre Girona ce dimanche. Alors sans plus tarder, let's do this. En premier, parlons un peu de la situation des blessés. Hansi Flick espère récupérer Fati pour le choc contre Gérone, et Gavi est de retour à l'entraînement collectif après 298 jours d'absence pour blessure. Malgré les blessures et les problèmes de forme qui affligent l'effectif, on a réalisé un début de saison parfait jusque-là. On est confortablement installé en tête du classement de la Liga avec 4 victoires en 4 matchs, dont une superbe victoire, 7-0 contre le Real Valladolid. Naturellement, il règne une atmosphère d'optimisme et d'excitation autour du club et des sommets qu'il peut atteindre une fois que tous les joueurs blessés seront de retour. Ansu Fati en phase finale de sa convalescence. Et Hansi Flick s'attend à ce qu'il soit disponible contre Gérone lors de notre premier match après la trêve internationale. Fati est absent depuis près de 2 mois maintenant, en raison d'une fascite plantaire, après avoir reçu un coup sur le pied d'un coéquipier à l'entraînement. Avant de se blesser, il aurait fait bonne impression à Flick et à son staff technique lors des entraînements de pré-saison. Ce dernier temps, le club partage des images d'Ansu en train de s'entraîner à un bon rythme sur la pelouse de la Ciutat Esportiva, signe qu'il est dans la phase finale de sa récupération. Le plan est qu'il soit intégré au grand groupe avec le reste de l'équipe et, si l'évolution est conforme aux attentes, qu'il soit inclus dans l'effectif pour le match contre Gérone. Flick est convaincu qu'il peut ramener Fati à un bon niveau et que l'attaquant sera capable d'apporter le jeu déséquilibré et, surtout, la capacité de marquer qu'il a toujours caractérisé. S'il parvient à revenir à un haut niveau, il pourra fournir un remplaçant de qualité à Rafinha sur le flanc gauche et à Robert Lewandowski au poste de numéro 9. Et le FC Barcelone a de grandes attentes envers la star offensive qui revient de blessure. Et maintenant, Gavi de retour à l'entraînement collectif après 298 jours d'absence pour cause de blessure. La sensation du milieu de terrain de 20 ans est hors jeu depuis 298 jours, après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur en novembre 2023 alors qu'elle jouait pour l'équipe nationale espagnole. Après avoir subi une opération, le joyau de la Masia a travaillé très dur sur sa rééducation et sa récupération et a repoussé les délais pour faire un retour tant attendu à l'entraînement en groupe. Le club a partagé une vidéo du joueur de 20 ans accueilli à l'entraînement par les traditionnelles tapes dans le dos alors qu'il court entre elles. Il aurait ainsi fait une partie de la séance d'entraînement avec l'équipe. Le retour de Gavi est un énorme coup de pouce pour nous, car il a manqué à l'équipe sur le terrain, en particulier pendant la deuxième moitié de la saison dernière. Les blessures entravant l'équipe au milieu de terrain dans la campagne actuelle, sous Hansi Flick, la disponibilité de Gavi sera la bienvenue. Cependant, bien que Gavi ait fait son retour à l'entraînement collectif, il ne devrait pas revenir au jeu tout de suite. Après tout, compte tenu du temps qu'il a passé hors jeu, ainsi que de la nature de sa blessure, il est prudent que l'on le remette progressivement au jeu et ne pas précipiter les choses. Mais c'est un grand plaisir de le voir de retour à l'entraînement sur le terrain. Pouvez-vous écrire « Bienvenue, Gavi » en commentaire? Je plaisante seulement, mais sérieusement lâche un j'aime ou un commentaire. Et pour Frenkie de Jong, c'est compliqué. Il ne ferait pas confiance aux médecins du club qui lui conseillent de se faire opérer, alors que ces médecins lui disent qu'une intervention chirurgicale n'est pas nécessaire. C'est sans doute qu'il y a une petite tension entre les deux parties, d'autant plus que de Jong c'est le plus gros salaire, pas seulement du club mais du championnat, et le rendement n'est pas à la hauteur de ce qu'il touche pour le moment. Entre blessures et les irrégularités en termes de performance, c'est compliqué, espérons le meilleur pour les deux parties. Le deuxième sujet, c'est le dilemme dont fait face le Barça, renouveler ou vendre. Le sort de 5 joueurs clés est en jeu. Selon un récent rapport de Fernando Polo dans Mundo Deportivo, le Barça prépare activement la prochaine saison en mettant l'accent sur le renforcement de sa défense et de son milieu de terrain. Et pour cela, le club n'exclut pas le départ de joueurs clés. Deco, dont les objectifs ont récemment été soutenus par Laporta, est apparemment le fer de lance de cette planification stratégique. En termes de défense, plusieurs joueurs clés approchent de la fin de leur contrat. Le contrat actuel d'Inigo Martinez expirera en 2025. De même,
les contrats de Ronald Araujo, Andreas Christensen et Eric Garcia expireront également en 2026. Cette situation crée une fenêtre d'opportunité cruciale pour le Barça pour prendre des décisions concernant sa ligne défensive. De plus, le contrat de Frenkie de Jong, qui expire également en 2026, ajoute un autre niveau d'importance à la planification du Barça. Avec l'expiration prochaine de ces contrats, le Barça est confronté à un choix crucial. Le club doit décider s'il doit négocier des renouvellements de contrats avec ses joueurs ou envisager des transferts. Le Barça est clair, soit les joueurs seront renouvelés, soit ils seront mis en vente. C'est donc un moment critique pour le Barça, surtout pour De Jong et Ronald Araujo, qui pour le moment ne répondent pas aux tentatives de prolongation du Barça. Si le Barça décide de renouveler ses contrats, il sera essentiel de conclure des accords avec ses joueurs bien avant l'expiration de leurs contrats actuels. Cette approche proactive peut aider à maintenir la stabilité au sein de l'équipe et à éviter d'éventuelles perturbations. Si les négociations de renouvellement ne progressent pas comme prévu, le FC Barcelone pourrait choisir d'explorer les possibilités de transfert. La mise sur le marché de ces joueurs pourrait potentiellement rapporter des fonds importants qui pourraient être réinvestis dans le renforcement d'autres secteurs de l'équipe. Les décisions à venir concernant ces contrats joueront un rôle crucial dans l'avenir de l'équipe du FC Barcelone. Alors que le club cherche à améliorer ses options défensives et de milieu de terrain, une réflexion approfondie sera nécessaire pour équilibrer les besoins immédiats et les objectifs à long terme. Sans oublier des joueurs comme Fermin, Pedri, Bernal et même Lamine Yamal, qui tous seront en fin de contrat dans plus ou moins 2 ans. Mais je pense que leurs prolongations ne poseront pas trop de soucis. Et finalement, parlons de Rafinha. Comment il est passé ? De la rampe de sortie au brassard de capitaine, le mec a changé la donne sous Flick jusque-là et on espère que ça continue. En relativement peu de temps, Hansi Flick a fait danser ses joueurs sur ses airs, en leur insufflant une nouvelle identité et en misant sur la détermination des jeunes issus du centre de formation du club. Tout cela avec une main attachée dans le dos. L'équipe a également fait de grands progrès sur le plan psychologique, ayant déjà remonté le score à 2 reprises cette saison. Les remontées victorieuses contre Valence et à l'extérieur contre le Rayo Vallecano ont mis en évidence la force mentale que l'Allemand a renforcée depuis son arrivée, sans oublier la victoire éclatante 7-0 contre le Real Valladolid. En parlant de remontée, un mot sur Rafinha. Après avoir soufflé le chaud et le froid sous Xavi Hernandez, il est devenu l'un des premiers noms de la feuille de match sous Flick. D'où on parlait de partir chaque été pour tenter de tirer profit de son salaire. Rafinha est désormais promu l'un des capitaines du Barça. Il ne serait pas non plus exagéré de suggérer qu'il a joué un rôle essentiel dans la progression dont on a fait preuve jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a changé exactement ? Comment Rafinha a-t-il assumé la responsabilité d'un des leaders de facto de cette équipe ? Voici son histoire. Les débuts mouvementés. Par un incroyable coup de théâtre, on avait réussi à obtenir la signature de Rafinha, une valeur sûre à l'époque en Europe, lors de la première saison complète de Xavi à la tête de l'équipe en 2022. Après avoir été très influent pendant son passage à Leeds United sous Marcelo Bielsa, on attendait beaucoup du Brésilien au Camp Nou. Le trio formé par Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski était censé avoir un effet dévastateur sur l'adversaire et porter Barcelone vers de plus hauts sommets en Europe. Cependant, en raison d'une combinaison de facteurs tels que l'approche pragmatique de Xavi et le fait qu'il privilégiait les compétences et la vitesse de Dembélé sur l'aile droite, le train Rafinha n'a jamais démarré. Après avoir eu quelques occasions d'impressionner ici et là, agissant presque comme remplaçant ou adjoint de Dembélé, Rafinha a quand même réussi à afficher des chiffres décents. Mais les rumeurs sur sa vente potentielle chaque fin de saison n'a jamais cessé. Résilience de Rafinha. En raison des blessures de Dembélé et de son départ, Xavi a dû se tourner vers Rafinha pour remplacer le Français. C'est là que les qualités intangibles du Brésilien sont apparues. Presque comme s'il avait eu une seconde chance, Rafinha s'est battu pour sa place dans l'équipe afin de prouver qu'il pouvait plus que compenser Dembélé. Il a transformé ses détracteurs, moi compris d'ailleurs, en admirateurs grâce à sa soif et à sa volonté de laisser sa marque sur le jeu. Rafinha dirige la structure de pressing de l'équipe, court sans relâche au sol et crée un réel danger avec ses mouvements rapides dans le dernier tiers. Ajoutez à cela son sens de la passe et sa créativité dans son jeu, le Brésilien est un polyvalent dans le dernier tiers. Il n'a peut-être pas le flair, le dribble et la vitesse pure de Dembélé, mais Rafinha frappe fort avec sa ténacité. C'est précisément ce qui l'a maintenu au club pour une 2e saison.
malgré de sérieuses tentatives pour se débarrasser de lui. Même si la campagne s'est terminée sans trophée et dans la déception, Rafinha est apparu comme l'une des rares lueurs d'espoir d'une saison plutôt sombre. Après une série de mauvais résultats et de mauvaises performances sous Xavi, il a modifié son équipe et a mis au point une approche peu conventionnelle qui a fonctionné à merveille pour le Brésilien. Au fil de la saison, les blessures et l'émergence d'un certain prodige de 16 ans, Lamine Yamal, qui a 18 ans aujourd'hui, ont de nouveau fait perdre la faveur de Rafinha sur l'aile droite. Mais comme sa ténacité et son travail ne pouvaient être compensés par aucun autre joueur de l'équipe, Xavi a aligné Rafinha à un autre poste, comme ailier gauche inversé. À la surprise générale, et au mérite de l'entraîneur et du joueur, le jeu de Rafinha a explosé, s'affirmant comme titulaire et se retrouvant régulièrement sur la feuille de match. Cela a également fait ressortir un autre aspect de son profil, l'adaptabilité. Au cours de son incroyable parcours de fin janvier à mars, Rafinha, qui évoluait alors en terrain inconnu comme ailier gauche, s'est révélé être la plus grande menace offensive du Barça, augmentant considérablement son rendement et sa valeur pour l'équipe, ce qui plaide fortement en faveur de son maintien au club. Cependant, en raison du départ de Xavi et de l'arrivée de Hansi Flick, l'avenir de Rafinha à Barcelone était à nouveau incertain en raison de la situation financière précaire du club. À la tête d'une nouvelle ère. Malgré toutes les spéculations selon lesquelles le club serait prêt à vendre le Brésilien pour aider le fair play financier dans sa tentative de recruter un ailier gauche compétent et naturel en la personne de Nico Williams, Rafinha est resté ferme sur son désir de continuer à Barcelone. L'ailier a résisté à la pression extérieure tout au long des étés. Les récompenses de son éthique de travail sont récoltées par l'équipe sur le terrain, une incarnation de sa forte personnalité. Il montre l'exemple par ses efforts incessants. Son profil est exactement ce dont on avait besoin pour entrer dans une nouvelle ère sous Hansi Flick. Flick n'était pas étranger à la forme éclair de Rafinha de la saison dernière et était très conscient de ce qu'il avait à offrir sans le ballon et de son pressing incessant, deux aspects essentiels du Flickball. Pour ces raisons, Rafinha a plus que mérité une troisième saison au club. Cependant, le brassard de capitaine de 27 ans ne passe pas inaperçu, car il a envie de pousser, de courir et de se battre plus fort que quiconque sur le terrain. C'est le signe de caractère et de personnalité dont l'équipe avait vraiment besoin dans sa reconstruction. L'équipe a désormais un capitaine qui place la barre très haut et qui montre la voie par ses efforts et son engagement pour le succès de l'équipe. Cette décision a été largement soutenue par Hansi Flick, qui a centré toute la structure de pressing de Barcelone, l'une des spécialités de Flick, autour de la puissance de course de Rafinha. Rafinha n'a peut-être pas toujours convaincu les puristes du football avec son manque de compétences en dribble et en flair. Mais il est clair qu'il apporte beaucoup plus à la table. Il fait clairement la différence. La raison pour laquelle il n'a pas pu travailler aussi efficacement sous Xavi était probablement son style de jeu plutôt patient et contrôlé, qui va quelque peu à l'encontre du jeu naturel de Rafinha, provoquant le chaos avec ses passes et ses mouvements. Après seulement quelques matchs sous le nouvel entraîneur, le Brésilien est plus que jamais à l'aise sous le maillot du Barça. Déjà au centre d'un contre-pressing mortel, Flick a également utilisé les dons de Rafinha et sa capacité d'adaptation dans un tout nouveau rôle de numéro 10 de l'équipe avec son style de jeu direct, libérant le nouveau capitaine dans son élément naturel. De considéré comme un joueur jetable à un rouage essentiel de la machine Hansi Flick, le Brésilien a parcouru un long chemin. Si la performance de dimanche à domicile est une indication, il ne peut que progresser à partir de là. Après quelques années d'acclimatation et de difficultés, Rafinha se sent à l'aise et s'intègre parfaitement dans cette équipe, et l'équipe n'en est que meilleure. Voilà un peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Le dimanche, on joue Girona à l'extérieur. Dans leur stade, espérons que le Barça puisse se venger cette fois-ci, puisque la saison dernière, on a été humilié à 2 reprises par cette équipe. Je sais que le match ne sera pas simple, puisque Girona nous a posé des problèmes sérieux la saison dernière. Mais cette fois-ci, il va falloir que les joueurs montent en puissance, qu'ils montrent tout ce qu'ils ont dans le ventre, qu'ils dépassent leurs limites, qu'ils aient la rage et la volonté de se venger, et prouver que l'on ne boxe pas dans la même catégorie, pour ainsi nous amener les 3 points à la maison et prendre la revanche sur tout ce que cette équipe nous a fait durant les derniers matchs. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se capte dimanche ou le lendemain du match pour un débrief. Je vous verrai très bientôt. Merci beaucoup les gars pour votre soutien, mais jusqu'à la prochaine fois et comme toujours, Visca el Barça.